Et je m'arrête tout de suite parce que ça fait trop. Non, t'as perdu ta voix à la fin. C'est les mal du coup. Comment ça va? Alors, vous allez bien? Alors aujourd'hui, enfin ce soir, on est super content parce qu'on a avec nous un copain qui s'appelle Souvarine. Regardez, il apparaît. Il est là. Putain, roulement de tambour. Ba ba bam. Vous avez vu, on fait Bienvenue. des effets. Allez, nique la poésie, on va parler de Alors, choses sérieuses. en préambule, je condamne toutes les violences. Hein. Voilà. Ah. Comme ça, c'est Nous fait. condamnons. Surtout celles qui n'ont pas Nous encore eu condamnons. lieu. C'est pas Salamé qui faisait ça. Voilà. Qui fait condamner des violences qui n'ont jamais eu lieu. Qui n'a jamais eu lieu, ouais. C'est très fort. Donc toi, Souvarine, t'es un ancien gilet jaune et tu fais partie des personnes qui sont à l'initiative de l'appel Faire Bloc, Faire Peuple. Aujourd'hui, enfin ce soir, à chaque fois je fait. dis aujourd'hui, hein, mais aujourd'hui, il est 20h. Me reprenez pas si je dis aujourd'hui, je vais pas me reprendre. On va parler un petit peu du 10 septembre, on va faire un retour sur ce qui s'est passé. On va essayer de comprendre vite fait les événements, d'où ils viennent. Est-ce que tu peux expliquer aux gens dans le chat qui nous regardent le rôle que tu as dans Faire Bloc, Faire Peuple? Alors donc tu as fait partie du groupe de personnes qui est à l'origine de l'appel, hein, comme on a dit. Ouais, tout à fait. Donc, Faire Bloc, Faire Peuple, en fait, c'est un collectif qui s'est monté autour d'un appel qui a été rédigé par Amal Bentounsi. Je pense qu'on ne présente plus, infatigable militant contre les violences policières et de l'antiracisme politique, avec Yacine Benyetou du Red Jeune, qu'on salue, qui est en convalescence actuellement, avec Ruff de Tzedek et moi-même. Donc, cet appel, on a publié en mois de mars. Il a pour le fait d'appeler à une grande marche populaire le 16 novembre prochain, qui sera un double anniversaire, en fait, qui sera les 20 ans des émeutes de banlieue et les 7 ans des Gilets jaunes. Donc c'était une date éminemment symbolique qu'on a choisi pour organiser une grande marche populaire et rassembler toutes les forces du groupe social autour de ça. Donc on appelle tout le monde à s'y joindre et il y aura toute une série d'événements qui seront organisés avant ça un peu partout en France en fait, pour que les groupes militants puissent se retrouver, se parler, se coordonner, et s'unir et dans l'espoir fou de dépasser un peu les clivages et de pouvoir tacler sérieusement les urgences qui se présentent à nous, la guerre, le fascisme, la casse sociale. C'est une initiative qui est originale et elle n'est pas mise en avant à sa juste valeur. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et pourtant, Ça va venir, ça va venir. Qui crée de l'attraction au niveau local, parce qu'en réalité, il y a pas mal d'acteurs et d'orgas qui ont été assez immédiatement intéressés. Ouais. Même le public est intéressé par l'idée, parce que lorsqu'on en parle ou lorsqu'on distribue des coms, ils viennent spontanément et ils s'intéressent, ils posent des questions, ils trouvent ça bien, ils trouvent ça même vraiment pertinent au vu de la séquence que nous vivons. Donc après les médias, voilà, il y a toujours des intérêts cachés ou à peine voilés. Je plaisante évidemment, mais déjà que ça tourne dans les milieux concernés, ce sera pas mal. Donc n'hésitez pas à partager, faites de la propagande. Voilà, compte sur vous. C'est avec la propagande qu'on ira loin. On est là pour ça. Voilà. Du coup, je vous propose de regarder, 2-3 petites sélections que je vous ai faites pour vous montrer qu'il y a eu des mobilisations vraiment dans plein d'endroits différents. Plein d'endroits différents. C'est une folie. C'est trop bien. C'est trop bien ce qui s'est passé. Donc là, on a vu des gens bloquer un carrefour.
Ah, j'avais pas vu celle-là, ça c'est trop bien ça. Ça fait bien plaisir. C'est un carrefour, c'est pas n'importe quoi, c'est un putain de carrefour. On Mhm. rappellera, J'en sors tous les- on rappellera que Carrefour, c'est quand même les premiers pour se faire de la maille sur le centre des Palestiniens, mais pas que, qui sont implantés dans plein de pays d'Afrique pour remplacer les commerces locaux, faire une concurrence super déloyale, des micmacs partout où ils peuvent, sans prendre en considération les peuples. Donc si on les attaque ici, moi je suis content. Moi je vais pas pleurer. Moi je vais pas pleurer. Ils tuent des noirs au Brésil. Ouais, non, mais c'est vraiment la boîte, la boîte de fumier numéro 1, quoi. Alors là, ça c'est le truc le plus insolite pour moi. Et effectivement, insolite. Il y a Drôle. à Villeurbanne, donc c'est une ville pour les gens qui connaissent pas, qui est juste C'est en train de se passer. collée à Lyon. Il y a un Mais c'est chez moi, à Villeurbanne. qui est venu, qui a mis du PQ partout. Ah, c'est les gens de ma ville, ça. C'est ma city. Mais il y a eu que ça à ma connaissance, hein. Il y a eu que ça. Mais au moins lui, il s'est bougé le cul. À Poitiers, Même lui, je le condamne. à Poitiers, on a eu un rond-point. À Poitiers, on condamne Poitiers, c'est sûr. Mais attendez, 80 000 habitants, ils ont quand même bloqué un rond-point, comme à l'époque des Gilets jaunes. Vraiment, ils ont pris les vieux trucs. Blocage de rond-point sur la route, là. Ils ont fait une petite manif devant la préfecture. Ils ont fait une assemblée générale ensuite au soir. Vraiment, petite ville. Mais ville... Honnêtement, je vais arrêter de cracher dessus. Je crache toujours sur ma ville. Alors qu'il n'y a pas. Ouais. Mais Mais il n'y a là- pas d'arabe en plus, à part toi. C'est bizarre. Peut-être Les arabes à que... Poitiers, ils ont été chassés. Ah oui, c'est vrai, ils ont été chassés. Officiellement, c'est vrai. On a des lycéens qui sont allés casser les couilles. Mais vraiment casser les couilles. Ça, c'était à Paris. Ah ouais. C'était à Paris, ça c'est juste devant le ministère de l'Intérieur, ça. Et c'est vrai. Il devait Vraiment, être en 30, vraiment ça, au pied du ministère de l'Intérieur. Mais c'est un Lille délire. Condé devait être en 30. Ils envoient des ouais. boules de feu. Mais moi, Même je... lui sur la voiture, là, incroyable. Alors, je n'incite pas à désobéir à la puissance publique. On condamne. On Vraiment, condamne. oh là là, c'est très choquant. Je suis... Après, si vous je- voulez le faire, faites grand bien vous fasse, mais on condamne. Dites-moi, faut faire quoi? Comme ça, je leur dis sur Telegram. Faire les choses tout en les condamnant. Ah. Voilà. Tu peux dire ça, c'est bon, ça passe. Y a pas de problème. Donc moi j'ai vu même des journalistes qui habituellement sont considérés, pour moi à juste titre, hein, comme juste des marchepieds de Macron et du pouvoir, ils se font appeler journalopes, je suis désolé, mais les journalistes mainstream, ils portent bien ce nom, quoi. Et pourtant, ils se font démonter la gueule quand ils veulent rapporter de l'info, quand ils veulent faire leur boulot correctement. C'est une dinguerie. Et tu crois que c'est les journalistes mainstream qui se font tabac? Ah bah évidemment que non, mais c'est des journalistes, il y en a quand même quelques-uns qui sont mandatés par les grandes chaînes. Ils vont quand même se faire défoncer comme les autres. Et puis ça, il y a des choses à dire sur l'interdiction des journalistes. Je veux dire, c'est une israélisation de méthodes de maintien de l'ordre. Ah mais complètement. C'est la formule. Ah ouais, c'est ça. Bah nous, ce qu'on dit souvent, c'est que les méthodes coloniales, elles sont réutilisées ici aussi. On le dit souvent. Il faut écouter Mathieu Rigouste sur le sujet qui est intarissable et qui démontre ça très bien. On sait très bien que tous les dispositifs de maintien de l'ordre et de répression sont hérités effectivement des méthodes et de l'histoire coloniale. Ça c'est clair. Donc, Il y a des articles de Rachida on Data n'échappe qui en jamais parlent à aussi, la- qui sont très bien. les articles de Rachida Data, très bonne autrice, on recommande. Sur l'aspect de la répression, déjà, il y a un truc intéressant à noter, c'est que nous ici, au local, dans les Yvelines, on a eu des AG qui ont eu lieu, des petites AG, globalement, qui réunissaient une quarantaine, soixantaine de personnes les meilleurs jours. Et il y a eu la présence de personnel des renseignements. Par exemple, sur une aussi petite AG, sur une
sur un secteur qui est globalement très peu offensif. Ouais. Mobilisation, etc. Où ça se pose jamais. Donc c'est quand même déjà, ça veut dire que le pouvoir avait vraiment l'œil de très très près sur ce qui se disait, sur ce qui s'est dit, ce qui continue de se dire. Et ça, je pense qu'ils sont adaptés au dispositif pour déployer comme ça 80 000 forces de l'ordre. Et il y a, moi je trouve que en fait, ce qui est terrifiant, c'est que en fait, on a intégré, on a banalisé nous aussi cette fascisation de la société, quoi. On sait que quand on va en PIF, il faut avoir sur le bras un nom, un numéro d'avocat, qu'on va se faire gazer, qu'il faut prendre son sérum fille, etc. On a tous nos stratégies pour esquiver les NAS, les trucs, etc. Ça, c'est un truc qui a vraiment été intégré dans la pratique militante. Ça, c'est l'héritage des Gilets jaunes aussi, où il y a eu vraiment, je pense, un cap qui a été passé, notamment le fait qu'en fait toutes ces pratiques pouvaient être utilisées exemplairement et quotidiennement dans les quartiers populaires, les quartiers d'immigration notamment. Ça s'est étendu à l'ensemble des personnes qui oseraient contester le pouvoir. Ça s'est vraiment banalisé, c'est vraiment un truc qu'on remet en question, quoi, qu'on condamne pour le coup. S'il y a bien des violences à condamner, c'est quand même les violences policières. Mais ouais, c'est une donnée, c'est dans les coordonnées de la lutte maintenant, quoi. Et ça empêchera probablement des personnes effectivement de rejoindre ce genre d'action collective, quoi. Certes, les systèmes de surveillance, alors en plus avec l'IA, sont extrêmement performants et presque... voilà. Mais en face, ce qu'il n'y a pas, c'est les moyens policiers, parce qu'ils ont beau avoir capitalisé un max, investi un max dans le matériel de répression, dans les forces de l'ordre, dans les ressources humaines pour quadriller tout ça. Si on tire tous azimuts, on les épuise, parce qu'ils peuvent pas être partout. Ils peuvent pas être partout. Donc en même temps, c'est peut-être idéaliste ce que je raconte, mais c'est-à-dire que oui, le système de surveillance est là, mais sauf que les moyens en face humains, ils les ont pas suffisamment. Bah ouais, c'est clair, et c'est ça qui était intéressant avec le fait qu'il y ait des mobilisations partout, jusque dans des petites villes, etc. Effectivement, ils ont dû courir et se déployer absolument partout. Et si un mouvement comme ça s'inscrivait dans la durée avec ce niveau de radicalité, il serait effectivement épuisé assez vite, parce que Paris avait beaucoup concentré les mobilisations de Gilets jaunes, puisque le cœur évident du pouvoir, mais du coup aussi ils faisaient tourner les effectifs, etc. Et donc ils ont réussi à tenir sur la durée. Mais là, je pense que c'est des leçons qu'il faut apprendre. On peut pas repartir de zéro, il faut apprendre de ça. Et c'est une très bonne chose que partout les gens soient mobilisés. Donc il faut continuer en fait à faire l'union partout avec ceux qui sont prêts à entrer en lutte, quoi. Et effectivement, on peut les user, on peut user la répression, ça, quoi. Bon, tout en sachant quand même que c'est pas sans risque. C'est pas sans risque, et que là, je sais pas ce qu'ont donné les auditions des personnes qui ont été interpellées mercredi, mais il y a quand même eu, je crois, plusieurs centaines d'interpellés. Faut continuer ça par leur témoigner de la solidarité. Dieu merci, en termes de blessures, ça a été surtout des coups de matraque. On n'a pas eu de mutilation pour l'instant, en tout cas, comme il y a des gens qui savent très bien que ça fait partie du genre des possibles. Maintenant, il y a des gens qui peuvent perdre un œil, une main, et même la vie. Je vais vous raconter son histoire. Elle nous a demandé d'écrire, elle nous a écrit un petit truc. Elle nous raconte que donc c'est au matin à 6h30, elle avait rendez-vous. Bon, elle nous précise place des archives à Perrache à Lyon. Elle est arrivée genre 5 minutes avant l'heure. Elle avait déjà prévu d'avoir un binôme. Et chose qu'elle précisera plus tard. Bon, j'ai peut-être pas tout vous lire. Chose qu'elle dit plus tard. Elle regrette de ne pas avoir donné un point de rendez-vous très précis. Si vous faites des manifestations, libre à vous. Si vous faites des actions, libre à vous. Qui suis-je pour vous l'interdire? Mais si vous avez des binômes, soyez précis, précise. Vous donnez rendez-vous à un endroit
où vous êtes sûr de vous voir, quoi. Elle s'est retrouvée, elle raconte que à 6h31, ils se sont pris la première salve de lacrymo. Elle a dû courir. Évidemment, Ouais. hein, c'est pas agréable. Et là, plus tard, elle dit, voilà, si vous voulez faire ça, c'est ce qu'elle dit, elle. Hein. Moi, c'est pas moi, je donne pas de conseils, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, si vous voulez faire ça, prévoyez un masque. Elle dit, prévoyez ou un masque FFP2 ou des masques de plongée. C'est plus intelligent, c'est mieux d'être protégé parfaitement des lacrymos. Évidemment, encore une fois, moi je vous incite en rien. Paraît-il, nous on n'en sait rien puisqu'on condamne, nous, de toute façon. Voilà, Donc, vous on faites peut pas le exactement savoir. ce que vous voulez. On Et condamne c'est- les fabricants de masques d'ailleurs aussi. Exact. Oui, ouais. Elle s'est On retrouvée... condamne Decathlon. Ah bah oui, du coup. Bien sûr, bah tant qu'à faire. Donc elle se retrouve à être poussée par d'un côté les lacrymos et de l'autre les flics. Et elle se retrouve nez à nez avec un des flics qui lui dit, qui la regarde vraiment droit et qui lui fait « Oh, toi là !» Et elle sent que là, ça va partir en couille. Elle se fait choper, elle se fait mettre par terre, elle se prend des coups de matraque. La tête. Sur la tête, évidemment, sur la tête. Et là, alors elle dit à peu près 3 coups, mais je sens qu'il s'est retenu, qu'il aurait pu y aller encore plus fort, qu'il aurait pu me buter, mais il a quand même retenu ses coups, même si j'imagine qu'il a eu plaisir à me le faire. Elle est vraiment dans le détail, genre elle se sent sonnée. Pour elle, on sent vraiment le côté, tiens, dans les films, quand les gens se prennent des coups, ils sont sonnés, et ben je le vis pour de vrai, je me fais vraiment frapper. Je me relève, je réussis à me faufiler, à me barrer, et là je vois que je saigne partout. Donc elle court à l'hôpital, elle se fait... Alors là pour le coup, entre-temps il y a eu un médic qui s'est occupé d'elle. Il y a un médecin, quand elle arrive à l'hôpital, il y a un médecin qui s'occupe d'elle, tout le monde est plutôt cool, elle le précise. Et les médecins, elle sent qu'ils se sentent concernés par ça, et qui sont peut-être que ceux avec qui elle a eu affaire, peut-être que ceux-là, ils sentaient qu'ils étaient assez d'accord avec la mobilisation, d'après elle. D'après elle, ils se sentaient concernés. Mais ils pouvaient pas forcément, hein, les médecins peuvent pas... Et elle se dit, ah ben, en fait, je suis une meuf trans en action. Ah ben, en fait, le « et toi là », c'est peut-être ça qui les a chauffés. Qui les a trigger. Qui les a trigger de fou. Prenez soin de vous, les gens. Faites attention. Faites attention parce que même des gens comme... Alors elle s'est pas fait taper, mais même des gens comme Daniel Sibonnet, et qui se fait choper Ouais, à ouais. 7h dans un putain de café C'est normal. où elle est juste avec des gens, ils sont capables de ne pas respecter les lois de la La loi. République qui disent défendre à tout prix. Bah Sans oui. depuis des événements comme le Burger King, hein, à l'époque des Gilets jaunes, Ouais. ils en ont plus rien à foutre. Hein. Combien de policiers ont été condamnés ou quoi que ce soit, même une tape sur les doigts pour ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes rien du tout, hein. Même pour ceux qui ont tué Zineb Redouane à sa fenêtre, non, rien. Juste le commissaire qui a ordonné la charge qui a coûté la vie à Steve Mayakaniso, qui est tombé dans l'eau à Nantes. Il a été promu même. Je crois que si je m'en pas filé la Légion d'honneur. Enfin voilà quoi. Je vais ramener encore à la séquence du génocide en Palestine, où en fait le grand message qui a été envoyé à toute la planète, c'est vous allez rien faire, vous pouvez rien faire, on fait ce qu'on veut, et on peut monter le curseur de la violence, même d'une manière extrêmement inouïe, vous pouvez rien faire, et on se justifie même pas. Sachant que là, c'est au-delà que bien sûr que c'est interdit par la loi, mais elle est députée. Donc normalement, on ne contrôle pas un député et on moleste encore moins un député. Mais il n'y a plus rien qui te protège. En clair, il n'y a plus rien qui te protège. C'est ça le truc aussi. Je sais qu'à titre personnel, ça avait été un grand moment transformateur malgré
dès que ce soit un acte de violence, pendant les... Je vais pas refaire ma genèse politique, il y a un article à aller lire si vous voulez, mais quand je suis rentré dans les Gilets jaunes, j'étais d'extrême droite, globalement j'étais soralien, et donc j'avais quand même de base un respect pour la police, etc. Machin. Et c'est vrai que le jour où on a subi très peu de violences physiques directes, mais la première fois où je me suis pris un coup de matraque sur le crâne, ça te fait quelque chose. Vraiment, tu comprends dans ta chair à quel point cet acte de violence n'a aucune légitimité. Je veux dire, de quel droit te permets-tu de m'attaquer dans ma chair en fait? Qui te donne ce mandat? Pourquoi? C'est vraiment une violence psychologique autant que physique en fait, quoi, qui te... Il y a un truc vraiment de ouais, c'est d'accord, ces gens n'ont pas de limite en fait. Ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent et effectivement, si on fait rien, il se passera rien. Ce truc au début des manifestations des Gilets jaunes, quand on était naïf, quoi, de se dire bah on a le droit d'être là, on fait rien de spécial, nous on casse pas, nous on fait rien, et d'être dans un grand groupe où il y a que des gens comme ça. Et d'un coup de voir des gaz arriver et de voir la réalité des gaz aussi, parce que tant qu'on les a pas pris dans la gueule, les gaz, on se dit oh ça va, c'est juste un gaz qui fait un petit peu pleurer, etc. Mais quand on se retrouve pris là-dedans et on peut se sentir mourir. Genre quand c'est vraiment bien blindé de gaz, c'est assez terrifiant. Et il y a vraiment un sentiment de trahison vis-à-vis de l'État, quoi. Il y a encore plein de gens qui croient à ça. Mais en fait, que si tu fais rien, il va rien se passer. Ouais. Ah, mais il y a une bascule quand même qui s'est opérée par rapport au niveau de violence qui est monté ces dernières années, notamment avec les Gilets jaunes et après également. La bascule aussi au niveau international, comme on disait tout à l'heure. Et c'est notre travail d'ailleurs à nous, militants politiques, notamment des communaux, sensibles à l'antiimpérialisme, antisémitisme. C'est notre travail de faire infuser ça dans le mouvement, quoi, de faire comprendre que tout ça nous dépasse, que effectivement nous qui luttons ici contre Macron, c'est contre le même ordre qui commet le génocide à Gaza, contre les tyrans du palais des palais, etc. Et puis pas oublier aussi qu'on est le deuxième pays vendeur d'armes maintenant au monde. J'ai vu ça. Et et puis qu'on est aussi je sais pas on est dans le classement, mais très haut en termes de vente d'armes pour le maintien de l'ordre et de techniques de maintien de l'ordre. On fait beaucoup de formations dans plein de pays. Donc il y a aussi une crédibilité économique au fait d'être violent et de montrer la capacité de contrôle. Et donc d'autant plus. Et c'est là où on voit le lien, encore une fois, avec les intérêts impérialistes et comment ça nous retombe dessus au local, et donc l'importance de faire le lien entre eux. Exactement, c'est ça. Je crois que tout est là, l'importance de faire le lien, parce qu'on n'a pas de vision, enfin en tout cas je dis à l'échelle nationale du peuple dans son ensemble, on n'a pas de vision macro de ce qui est en train de nous arriver. On a un peu ce sentiment que il suffit de mettre un gouvernement de gauche et ça y est, c'est bon, les problèmes seront terminés. Or, tout ça, ça s'inscrit dans des logiques impériales, des logiques globales, et que la France est un des piliers fragiles de l'Europe, et que tout ça s'est maintenu pour ces raisons-là, parce que en réalité, cette fragilité-là conditionne cette agressivité, parce qu'il y a fragilité. Si les gens comprenaient pourquoi ils devraient se battre, c'est-à-dire quelles sont les causes profondes de finalement de leurs conditions matérielles d'existence et du refus de leur dignité, là il y aurait un objectif précis, et en effet ce serait je pense un rouleau compresseur, quoi, des peuples. Là malheureusement on n'en reste qu'à des petits intérêts nationaux en se disant voilà, je vote pour un tel donc ça va. Non, voilà. Ouais, et d'autant plus pour rebondir là-dessus que il faut pas croire que les petits blancs ne pourraient pas être sensibles à ça. Moi, c'est un truc qu'on aime bien rappeler quand même à propos du mouvement des Gilets jaunes. Ça s'est peut-être pas inscrit dans la durée, ça n'a peut-être pas touché l'ensemble du mouvement, mais il y a eu quand même ce truc de ah tiens, il y a d'autres peuples en lutte
en même temps que nous. Pourquoi? Comment? Quels sont les liens? Et je sais qu'on était très tourné vers l'international finalement. Il y avait le mouvement du, alors excusez mon accent, le mouvement du Hirak en Algérie. Il y avait les révoltes à Hong Kong aussi. Il y avait au Chili aussi contre les cures d'austérité aussi. Enfin, il y avait comme ça tout un tas de foyers de lutte et le mouvement des Gilets jaunes avait les yeux rivés en fait sur ça. Il y a eu des accolades passées à l'international. Les Hongkongais ont cloué un gilet jaune géant au mur de leur parlement quand ils l'ont envahi. Nous, on reprenait leur technique de manifestations pour éteindre les lacrymos avec des plots de chantier, des trucs comme ça. Donc il y avait comme ça ce proto anti-impérialisme, en tout cas cette proto solidarité internationaliste en fait, qui a infusé dans le mouvement quand même. Le terrain est favorable parce que comme vous dites, s'il y a justement une prise de conscience, mais qui est un petit peu pas très structurée, parce qu'en fait la machine capitalo-impérialiste, elle n'est pas mise à nu, donc on pourrait vite croire. Alors déjà, c'est le terrain de prédilection des théories complotistes. C'est aussi de dire il y a juste des dominants dans tous les pays qui nous écrasent, mais on voit pas la chaîne impériale et aussi la position de la France qui est vassalisée, alors qui est à la fois une puissance impériale, mais qui est téléguidée par les États-Unis. Donc là, les Français, alors je dis les Français dans leur ensemble, mais aussi les petits blancs, doivent prendre conscience aussi que si leur vie elle est laminée de plus en plus, c'est parce que ça s'inscrit dans une logique impérialiste dont ils sont aussi victimes. Mais ça justement, oui, c'est des bonnes, c'est une bonne seconde étape. Enfin, on va dire troisième étape, si la première c'est le 10 septembre. Donc oui, c'est une bonne troisième étape, mais entre-temps, comme seconde étape, là, vous avez lancé un appel auquel on répond, qui est Faire Bloc, Faire Peuple. Parce que je trouve que c'est une bonne manière de continuer sur la lancée du 10. Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer rapidement en quoi, sur quoi repose Faire Bloc, Faire Peuple? On a parlé tout à l'heure d'ancrage un peu plus populaire. En quoi il y a une continuité qu'on peut trouver entre Faire Bloc, Faire Peuple et le 10 septembre? Non, pour revenir donc sur la genèse de Faire Bloc, Faire Peuple, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a donc au moment de la dissolution, il y a un grand meeting qui avait été organisé à Paris qui réunissait notamment tout ce que la gauche radicale des ruptures contre l'organisation, de la France insoumise à l'Union communiste libertaire, Révolution et soulèvement de la terre, etc. Donc ça avait été un gros meeting de réflexion sur que faire, puisqu'à l'époque on nous annonçait la victoire certaine du Rassemblement national qui n'a pas eu lieu. Mais quand même, a-t-il même besoin de prendre les manettes pour que une politique d'extrême droite soit appliquée? Je pense que la question elle est vite répondue. Mais en tout cas, suite à ça, on avait fait un deuxième week-end d'échange qui s'appelait l'Alliance des bourgs et des tourchis, pour creuser un petit peu cette question de comment en fait allier les classes populaires au-delà du clivage racial imposé par l'État, par la bourgeoisie, par le modèle capitaliste. Et de là est né le collectif Faire Bloc, Faire Peuple, pour aller justement creuser ces questions d'alliance de toutes les classes populaires par la base, pour impulser le changement dans la société, parce qu'on a vu une certaine apathie du mouvement social. Je pense qu'on a été nombreux à être extrêmement déçus de l'intersyndicale qui n'a fonctionné que par grève perlée, complètement inefficace, et qui a un petit peu trop pris au sérieux la dénomination de partenaires sociaux. Non, vous n'êtes pas des partenaires normalement, en fait, c'est l'ennemi de classe qu'il faut abattre. Il va falloir faire mieux, comme dirait l'autre. Donc voilà, partant de ce constat-là, de cette résignation qu'il y a dans la population et des manquements
du mouvement social, on a essayé d'impulser cet appel pour une alliance par le bas. Une alliance, t'as vu, j'ai pas dit convergence. Merde, Ah, Bien. On condamne pas. non, mais voilà, pour pousser cette alliance, alliance vers le bas et essayer de raviver un petit peu cette énergie qu'il y avait pendant les Gilets jaunes, etc., mais qui intégrerait justement les avancées de l'antiracisme politique, une dimension anti-impérialiste, etc., etc. Et ça, on sait que, comme je disais, ça ne peut avoir lieu en fait que si on est capable de se parler dans le blanc des yeux, d'accepter que des gens viennent à nous et qui ne soient pas forcément basés en fait sur tous les sujets, qui peut-être vont dire un peu des dingueries, voilà, mais on a les armes normalement les armes intellectuelles pour comprendre comment ça naît en fait, puisque dans un état capitaliste, bourgeois, colonial, etc., les gens naissent avec des biais sexistes, etc. Et donc il faut savoir comment s'adresser à eux malgré tout, comment dépasser ça, et pour qu'on puisse faire une alliance populaire la plus large possible. donc les gens le un peu confus, mouvement, je les vire pas. Les gens un peu confus qui viennent, qui sont intéressés et qui sont anti-vax ou machin. Bah non, parce qu'au moins ils ont, ouais, mais au moins ils ont la soif de vouloir comprendre le monde, comment ça marche, pourquoi, ils ont l'impression de se faire baiser et ils ont raison de ce point de vue-là. En fait, l'affect complotiste de base, il est plutôt sain. On sent bien qu'il y a des choses qu'on comprend pas, qu'on nous cache, qu'on veut pas qu'on comprenne, etc. Donc ça c'est plutôt un terreau sain et nous on devrait pas avoir peur en fait. En tant que militant, de s'adresser à ces gens-là. En fait, c'est des gens qui essaient de composer avec ce qu'on leur propose, aussi. Donc, il faut être capable de leur montrer une autre voie possible, leur faire comprendre que l'alliance révolutionnaire est plus désirable que le pacte racial, le fascisme, le macronisme, etc. quoi. Le 10 septembre est un mouvement spontané. Nous, ce qu'on espérait, c'était un mouvement social, donc comme le 10 septembre. Donc ça, c'est pas quelque chose qui peut se décréter. On peut pas faire une organisation qui fait un mouvement social, ça n'existe pas. Le mouvement social, il y a toujours une forme de spontanéité. Mais l'intérêt de faire Bloc Faire Peuple, c'était aussi de dire il manque un espace pour pouvoir faire exister cette discussion en fait qu'il y a dans le temps, cet échange entre des personnes qui ne sont pas forcément les plus basées du monde, mais qui ont envie de se parler, des personnes qui sont basées dans leur propre sujet, mais qui ne sont pas forcément totalement compatibles. Donc il n'y a pas forcément une homogénéité pure des personnes et des idées, mais en tout cas ça veut aller dans la même direction et qui partageraient des éléments communs de lutte contre le fascisme, contre la guerre sociale, contre la guerre, et de permettre de se parler. Et faire Bloc Faire Peuple, à travers ces différents événements, à travers la manifestation qui est prévue, c'est l'idée de faire vivre cette convergence et de créer des lieux. Cette alliance, on ne dit pas convergence. Pardon, cette alliance, rien à voir, absolument rien à voir. C'est une alliance. Ce qui, dans les milieux militants, représente un frein, c'est des vieux réflexes justement de convergence et d'être d'accord, se mettre d'accord sur un programme finalement commun et limite dilué dans quelque chose de très lisse, très mou. La difficulté là-dedans, c'est en effet lorsqu'il y a un mouvement qui agrège et de plus en plus des strates différentes et donc avec des visions parfois qui s'opposent totalement, alors sur des points, hein, tu vois, des points de dissension. Cette personne me disait qu'ils avaient organisé un petit groupe, un petit comité d'action, et qu'il y avait des anti-vax et tout ça, et que du coup forcément ça posait problème, tu vois, et donc ce qu'ils avaient décidé de faire, c'était de dire bon ok, on n'est pas d'accord, mais on n'est pas là pour perdre du temps sur ce qui nous divise, on va simplement se concentrer sur ce qui nous met d'accord. Alors même s'il y a 1, 2, 3 points seulement d'accord, et que tout le reste peut nous amener à s'écharper les uns les autres. Lorsqu'il y a urgence, je dis bien lorsqu'il y a urgence, hein, je parle pas du monde de oui où tout va bien, et ben c'est ça qui est intéressant, c'est essayer de se concentrer sur les quelques points qui nous rallient, les quelques points sur lesquels on se met d'accord,
pour pouvoir avancer sur quelque chose et justement pouvoir agréger plus de monde. Parce que sinon, tu t'isoles à 3 pélos, d'accord? Vous êtes 3 pélos et rien ne se passe. Vous êtes super d'accord, c'est génial. Surtout sur des idées parfois très radicales et qui sont pas lisibles et pas accessibles, j'ai envie de dire, à monsieur et madame tout le monde, qu'il faut bien se rendre compte que la plupart des gens ont des idées politiques éclatées au sol, mais c'est pas grave, c'est normal, tu l'avais dit tout à l'heure justement sur les complotistes, l'opacité et la propagande génèrent du complotiste et même j'ai envie de dire sciemment, et derrière tu vas avoir des puristes qui vont aller faire la morale, qui vont aller faire les flics. Et on n'est pas idéaliste non plus, hein. On se doute bien que dans le lot, il y a des gens qui sont perdus. Pour moi, il y a des gens, pour le moment en tout cas, ils sont perdus vraiment. On leur a pourri le cerveau, on leur a pourri le cœur, voilà. Mais il y a des gens qui ont encore le cœur à la bonne place. Et c'est ça qu'il faut arriver à distinguer en fait. C'est quelque chose qu'on aime bien quand même rappeler, c'est que il y a des gens qu'on peut faire changer, qu'on peut faire avancer dans la même direction et qui, tu vois, c'est exactement, tu vois, si on est capable de leur tendre la main. Il peut se passer quelque chose. Et ça, c'est vraiment ce qu'on est devenu. Beaucoup de temps, ce qu'on est devenu incapable de faire. Je veux dire, ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Je veux dire, tu passes 1 heure sur Twitter, t'es content après d'aller parler à un normie. Parce que voilà quoi, tu sens que le cœur est là et que quand même les gens ils se démerdent comme ils peuvent et ils essaient de bien faire et tu vois grave comment ils en sont venus à penser ce qu'ils pensent et c'est normal et en fait t'as envie de leur tendre la main quoi. Comment on sait qu'ils veulent pas infiltrer le mouvement pour le pourrir de l'intérieur? J'ai envie de dire, moi je donne ma réponse, après vous pourrez répondre. J'ai envie de dire c'est par la pratique, hein. On s'éprouve aussi à travers ce mouvement-là. Au départ, on sait pas, on n'a pas un logiciel, un radar qui dit ah tiens, traître, renard et ainsi de suite. Bon, il va y avoir bien sûr des signaux faibles, il va y avoir des donc après ces signaux faibles, qu'est-ce qu'ils veulent dire encore de manière circonstancielle? Ça concerne quoi? À quoi c'est dû? Pourquoi la personne elle avance de tels propos? Et ainsi de suite. Et c'est par l'échange, la discussion, et jusqu'au moment où tu arrives à une impasse et que tu prends une décision, parce qu'en réalité tu es face à une impasse, ou au contraire qu'il y a peut-être des choses un petit peu à transformer qui sont encore transformables. On peut pas être non plus parano, enfin c'est même pas parano. Il y a des discours qui, je parle dans le milieu militant, des discours qui portent des projets qui sont antinomiques, qui sont complètement qui mettent en porte-à-faux un processus de transformation. Voilà. Là, on sait les reconnaître tout de suite, et en plus ça vient pas de monsieur et madame tout le monde, en général ça vient des militants. Et là on veille en effet à ne pas se mettre en porte-à-faux parce que sinon on perd l'objectif. Voilà. Et après il va y avoir monsieur et madame tout le monde qui racontent des dingueries, qui croient en des choses parce que elle a pas les outils. Et nous-mêmes, je veux dire, à moins d'être né dans un milieu ultra militant et méga basé, et encore, je veux dire, pour moi c'est un concept complètement... je veux dire, j'arrive même pas à me le figurer tellement bon, on a tous fait des erreurs. Donc, du moment qu'on sait aussi se mettre un peu à la place des autres, et je pense que c'est un peu la base quand on se dit de gauche, c'est de se dire, moi-même, j'ai pu tomber dans des pièges. Et je suis pas encore à l'abri de tomber dans certains pièges. Attention, faut pas pécher par orgueil non plus, hein. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est par la pratique et par l'échange et qu'on se rend compte, en effet, s'il y a des possibilités ou des impasses. Dans tout processus révolutionnaire, il ne faut pas penser que ça va se passer dans la joie et la bonne humeur. Les processus révolutionnaires sont sales. Quand on arrive à des extrêmes, comme je prends l'exemple de la guerre d'Algérie où c'était sanglant, il faut bien comprendre que c'était pas juste un camp contre l'autre, les gens s'entretuaient. Ça peut arriver en effet à ce genre d'extrémité. Et il ne faut pas penser que parce qu'il y a un danger, l'unité est automatique. Bien au contraire. Plus le danger est là, est fort et puissant, plus il y a des risques de division et des tentatives de prendre le pouvoir. En tout cas, quand je dis prendre le pouvoir, c'est-à-dire devenir hégémonique au sein de la lutte et ainsi de suite. Donc ça, il faut y être préparé, en effet. Et ça, il n'y a pas de recette miracle. Ça peut aller vers des choses condamnables. Ça peut nous mener à des choses condamnables. Et on condamne d'ailleurs. On condamne et on se rend sur place. Voilà, et ça peut amener à des processus extrêmement autoritaires, extrêmement violents, extrêmement... Et ça, faut s'y préparer. Il faut pas se dire, si c'est ça, non. Hein.
Alors, est-ce qu'on est prêt à la révolution? C'est horrible hein, de se dire, mais oui, ça fait partie du jeu, il faut se le dire. Et t'as aussi un autre processus qui se fait quand les gens luttent ensemble, même s'ils luttent pas nécessairement au départ sur des points particuliers, ils apprennent à se connaître. Là, tu faisais l'exemple tu donnais l'exemple du racisme. Quand tu vois un petit blanc qui passe 1 an sur des ronds-points avec un arabe, par exemple, ou avec un noir, ou avec ce que tu veux, eh ben, il finit par être confronté au réel de ce que c'est que son propre racisme, de ce que c'est que les individus qu'il a en face. C'est vraiment de la psychosociale de base, mais de chez base, hein. Ça fera plaisir à certains fans de psychosocial. Quand tu as 2 groupes qui sont habituellement antagonisés, quand tu les fais, quand tu leur donnes un but, on appelle ça les buts supraordonnés, mais je vais pas vous refaire le truc encore, hein, je vais tracer. Avec un but commun, le fait de faire partie de 2 groupes différents s'estompe au fur et à mesure et les gens se voient comme des individus ou même, voire même à la fin, comme des gens qui font partie d'un plus grand groupe. On crée un groupe. C'est des frères de lutte, comme tu dis. C'est ça, faire bloc, faire peuple, moi, dans ce que j'en comprends. Moi, ce que je comprends, c'est on arrive avec un objectif commun, on vient d'horizons putain de différents, on n'a pas les mêmes analyses, on n'a pas les mêmes intérêts, on va pas... mais on sait... Enfin, on n'a pas parfaitement les mêmes intérêts tout le temps. Voilà, dans notre liste d'intérêts, on n'est pas attaqué sur les mêmes points partout. Mais... Oui. Et puis, Moi, on lutte ensemble. Ce qui me fait halluciner, tu vois, c'est que effectivement, ça me semble être la base, en fait, la base des interactions sociales et la base de ce que pensent beaucoup de militants et que je comprends pas qu'il y en a qui s'entêtent à ne pas dire... c'est pas vrai. Pour les prendre par leur gauche, Lénine a compris ça il y a un siècle avec la phrase que je vais mal citer de... Et tu le sais aussi bien que la moi. révolution pure, machin truc. Ils la verront jamais advenir et c'est des révolutionnaires de Oui, mais alors, déjà, faut le savoir. C'est pour ça. Non, Souvarine, déjà, faut le savoir. Faut avoir l'info, déjà, c'est important. Ensuite, faut le savoir dans son cœur. Ouais. Parce que j'ai beau répéter ce genre de truc, moi-même, je tombe dedans. Je tombe régulièrement dedans. Je tombe encore dedans. C'est pas un truc évident, faut vraiment se confronter à d'autres militants travailler contre soi en permanence. qui pensent pas comme soi. Mais c'est pour vraiment. C'est pour ça que les moments comme le 10 septembre, que tous les soulèvements populaires en fait sont toujours des bonnes nouvelles et des moments de clarification. C'est des moments où on voit qui est l'ennemi, qui est l'allié. Là, il faut vraiment le suriner. C'est pour ça que ces moments doivent advenir et perdurer, etc. Ce qui est intéressant, par contre, même si effectivement les droits d'art, on n'a pas vu beaucoup de gens d'extrême droite, enfin, en tout cas c'était très de gauche dans ce qu'on a pu voir. Moi, ce qui m'étonne, c'est que j'ai vu un sondage là du 9, je crois, sur le soutien au mouvement, selon les différents partis politiques. Et le RN, il y avait quand même plus de 50% de soutien. Le 9. Donc après que... Alors que les cadres ont désavoué le mouvement. Et je reprends ce que tu disais, Alexis, sur le sondage, sur les électeurs. C'était sur les électeurs et pas le personnel politique. Hein. Et je pense qu'il y a un truc vraiment aussi à bien avoir en tête, c'est avoir cette boussole de dire il y a quand même une grande différence entre des projets portés par des organisations politiques, des militants, qui ont une mission politique, d'accord, et monsieur et madame tout le monde, qui a des idées parfois même très dégueulasses, parce qu'on n'est pas sur le même niveau. Et le libéralisme, la pensée libérale, nous a un petit peu conditionnés à condamner latéralement nos voisins, voilà... Les gens qui sont autour de nous parce que ils posent des... Alors qu'en réalité le danger politique il vient pas d'eux, il vient de ceux qui les instrumentalisent. Donc moi j'ai pas de problème avec Madame Michu et Robert qui vont même dire de la merde et même voire parfois être offensifs vis-à-vis de moi que quelqu'un qui vient avec un projet politique. Pernicieux, tu vois, même et encore pire lorsqu'il se présente sous des jours progressistes et émancipateurs, alors que derrière, en réalité, c'est juste un frein à la mobilisation.
et un frein à l'organisation. Donc il y a peut-être aussi cette boussole à avoir, de se dire qui est mon vrai ennemi, qui va me poser réellement un problème. Et c'est ça aussi, politiser nos mouvements. On voit plus d'alliés, souvent, dans des complotistes un peu bizarres, que dans des PS, des communistes convaincus, etc., quoi. Bien sûr. Il y en a qui sont qui ont une flexibilité de penser et un désir sincère de vouloir améliorer les choses, en fait. Là, c'est ce que j'appelle les gens Alors, normaux, ce hein, serait pour le coup. des pensées qui sembleraient inacceptables pour, je sais pas, un macroniste convaincu ou un PS qui serait sûr de défendre la veuve et l'orphelin en faisant du libéralisme. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas oublier qu'on est dans une espèce de pseudo mascarade de démocratie, où en réalité ces gens ils ont quel pouvoir à part mettre un bulletin de vote, bon maintenant de plus en plus souvent quand même, mais j'allais dire tous les 5 ans, mais maintenant ça devient fréquent. Mais par contre, là où on doit être vigilant, c'est que si on prend les électeurs RN qui ont des affects racistes et parfois même dangereux parce qu'ils peuvent passer à l'acte, et c'est quand ils se sentent en confiance parce qu'on a laissé faire cette situation politique. Et c'est là où ça pose problème. Parce qu'en effet, cette masse-là peut devenir dangereuse si on a une lecture dépolitisée des choses et qu'on s'attaque pas réellement au problème. Mais tout ce dont on est en train de parler, moi ça me donne de l'espoir parce que ça me fait penser à la transformation qu'on peut faire si on réussit à travailler directement avec les gens, les vrais gens, partir de la base et réussir à insuffler un nouvel imaginaire. Moi je pense que ce 10 septembre, il a eu un petit impact qui est déjà assez conséquent, je pense, moi. Hein. Avant même d'avoir eu lieu, il a fait sauter un Premier ministre. Il a déjà fait ça. Déjà C'est énorme en fait, c'est énorme. Vous vous rendez compte du pouvoir qu'on peut avoir quand on arrive à se mobiliser et à créer un imaginaire sur lequel on se repose. On a besoin de ça. Il faut qu'on arrête de se voir comme des putains de vicos. Le projet que vous avez lancé, Faire Bloc, Faire Peuple, c'est une manière d'amener concrètement les gens sur un putain de projet, d'avancer ensemble en... Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté sans mettre de côté ce qui nous différencie. Tout en existant comme on existe. Si on doit évoluer autrement les uns et les autres par la suite des choses, ok. Mais en tout cas, on place des jalons pour continuer sur un chemin ensemble. Le faire peuple, le faire bloc, c'est pas des mots choisis au hasard. Ça veut vraiment dire quelque chose. Ça annonce vraiment une transformation. Et je voudrais inciter les gens qui nous écoutent. Alors, si vous êtes à Paris, il va y avoir bientôt. Tu m'as montré un truc. Voilà, le 20 septembre. La semaine prochaine. C'est ça. Samedi prochain, on organise un événement à la Dynamo de Pantin, donc un lieu bien connu, je pense, dans la région parisienne. Il y aura donc une soirée de discussion et de concert. Donc il y aura 2 plateaux de discussion à partir de 18h. On annoncera les interviews bientôt, mais voilà, on fera un petit peu le point sur cette reconnaissance de l'État palestinien par la France. Qu'est-ce que ça implique, quelles sont les conditions même que se permet de poser l'État français pour cette reconnaissance, etc. Donc on va développer un petit peu tout ça. Et attends, juste pour la reconnaissance, reconnaissance de l'État palestinien, voilà, on va voir ce que ça veut dire, comme tu dis. Mais si la France se positionne dessus, c'est parce qu'on a cassé les couilles. Nous, la population, c'est parce qu'on a cassé les couilles. C'est une victoire. Alors, c'est un des mouvements les plus des mobilisations les plus fortes qu'il y a eu ces derniers mois, alors que le mouvement social stricto sensu était quand même plutôt à l'arrêt. C'est les mobilisations pour la Palestine et qui ont mobilisé un tout autre peuple justement que celui qu'on a pu voir dans la rue pour le 10 septembre. Et le but est de faire la jonction entre ces deux forces pour qu'on comprenne que nos intérêts sont communs. C'est ça l'objectif final de notre démarche. Donc on essaie comme ça on était impliqués dans le 10 septembre et on sera aux côtés de toutes les voix qui défendent le peuple
Palestiniens, ça c'est clair. L'appel Faire Bloc Faire Peuple qu'on a lancé, allez sur le site faireblocfairepeuple.org. On invite tout un chacun à s'en saisir en fait et organiser des événements partout qui rejoignent ces mots d'ordre-là. Et c'est ce que vous avez fait et que vous avez répondu à l'appel. Le 28 septembre à Lyon, nous on propose un événement Faire Bloc Faire Peuple. Et donc voilà, on fait partie des villes qui ont répondu à l'appel. Comme le dit Souvarine, tout le monde peut le faire. Nous on s'est dit, ah, ça a l'air bien. Bah viens. C'est ça, c'est vraiment ça, tout le monde peut le faire, vous contactez directement sur le site, vous aurez directement l'appel, vous aurez toutes les infos, vous serez mis en relation avec des personnes qui vont vous guider. C'est vraiment simple la prise de contact. Le but c'est de préparer à la manif nationale du 16 novembre, on vous a parlé de la date, vous reverrez les détails tout à l'heure. Voilà, donc nous à Lyon on fait un événement le 28. Et comme on dit, ce qui nous intéresse, là la forme qu'on a choisi de faire, elle va inclure des tables rondes comme d'hab, mais on inclut aussi la question de savoir chercher à comprendre ce dont parlent les gens. Donc nous on veut aussi entre guillemets extraire de l'information, on veut vraiment s'intéresser à ce qui intéresse les gens. Ça va faire partie de notre truc. Quand on dit qu'on part de la base, on essaie aussi de le mettre en pratique. Et voilà, si vous êtes à Lyon, vous avez envie de participer, de nous parler de ce qui vous interroge, juste d'être présent, ou juste de nous voir, ces belles personnes en chair et en os. Ce sera possible le 28. Redis, c'est quelle heure Ce sera le dimanche 28 à 14h. Pardon ? Septembre, hein. Oui, 28 septembre, c'est ce mois-ci. 28 septembre à 14h. S'il vous plaît, parlez-en partout autour de vous. Non mais il suffit d'un grain de sable, en réalité il suffit d'un grain de sable et puis en plus bon c'est difficile de pas se reconnaître dans l'appel, même si il peut y avoir ensuite des ajouts, des amendements, vous aurez toujours ce genre d'initiative, de dynamique, mais en réalité il est suffisamment large et fédérateur et en plus sans cadre restrictif qui ouvre en fait la porte à toutes les créativités. Donc nous personnellement à Lyon on n'a pas eu de de consignes. Déjà et non mais du point de vue des parties prenantes on n'a pas eu de de refus quoi, tu vois. On n'a pas eu de... Alors bien sûr, il y a toujours des discussions et c'est bien normal, hein, les personnes ont besoin de savoir dans quoi elles s'engagent, avec qui elles s'engagent et dans quel objectif, ça c'est logique. Mais en réalité, on n'a pas eu de problème. C'est venu assez facilement, ça a fédéré assez facilement parce que pour ces raisons-là, et que c'est des dynamiques aussi qui sont... Finalement, nous on en parle depuis longtemps, on parle de notions de convergence, d'alliance et ainsi de suite, donc c'est quelque chose qui sont dans nos têtes depuis un bon moment. Mais en réalité, est-ce que ça s'est réellement matérialisé dans des mouvements inter-organisationnels, si ce n'est le format manif classique où t'as plein d'orgas qui viennent, c'est normal, mais c'est plutôt original et c'est plutôt séduisant. C'est pas plus mal, tu disais c'est facile d'aller mettre sa propre donnée dans l'urne et de voter sur les trucs racistes, on voit que finalement qui émerge dans le réel, de la vraie vie des gens, de leur quotidien, etc. C'est des mouvements sociaux, avec des revendications sociales. Maintenant, je pense que pour pas reproduire les erreurs qu'ont pu faire les gilets jaunes, à se perdre dans quelle forme, quel représentant, quel ceci, cela, etc. Et là, pareil, il y a déjà des listes de revendications, les gens passaient beaucoup de temps à débattre de quelles revendications, etc. mettre en avant et qui forcément clivera. Moi, j'ai envie de dire, là, il y a une seule chose qu'on doit exiger. Il y a une seule chose qu'on doit faire, vers laquelle qui mettra, je pense, d'accord l'ensemble des classes populaires. Il faut destituer Emmanuel Macron. Point barre. C'est le seul mot d'ordre qu'il doit y avoir. On doit faire tomber ce gouvernement. Ça n'est plus possible. Nous n'en voulons plus à échelle intergalactique là en fait.
Donc c'est notre seul objectif. Je pense que le mouvement qui naît là n'a pas besoin d'un autre mot d'ordre que celui-ci, en fait. Emmanuel Macron doit partir. Et nous, il va falloir qu'on aille travailler au corps les organisations qui ne prennent pas encore ça au sérieux. Je pense par exemple aux syndicats qui sont encore à essayer de réfléchir quelles négociations, etc. sur les mesures et machin truc. Ce n'est pas l'ordre du jour. L'ordre du jour, Macron dégage. Ça a l'air. Il y en a certains qui diraient oui, mais Macron, c'est pas que Macron, c'est pas Macron lui-même, c'est tout un système. Bah ouais, mais en fait, en réalité, c'est un énorme signal. Si on déloge le forcené, ça montre qu'on a une puissance énorme et qu'en réalité, derrière, on va fragiliser le système et que ça, non quoi, ça, plus jamais. Bougez-vous, parlez, faites de la propagande intelligente. Et surtout, il faut qu'on construise une vraie solidarité, quoi. Genre là, il y a des gens qui se sont fait interpeller, etc. Et si vous pouvez vous bouger sur les rassemblements devant les tribunaux, faites-le. S'il y a des cagnottes qui sont ouvertes, faites-le. Donnez pour les caisses de grève. Rejoignez des organes s'il y en a qui vous correspondent. S'il y en a qui ne vous correspondent pas, bah, vous faites un collectif Faire Bloc, Faire Peuple avec les gens autour de vous. Enfin voilà, il y a 1 milliard de choses potentielles à faire. Soyons à la hauteur. Et on va y arriver. Ben, merci beaucoup à vous, merci mon épouse étoilée, voilà, juste d'être Merci, toi mon amour. et de nous illuminer de ta Merci, sagesse. Hugo. Merci à vous deux. Et merci, Et sans vous, on est qui? On est ensemble. Quoi. c'est ça. On est juste un ensemble. On vous fait des gros bisous. On vous souhaite de passer un bon week-end, que vous vous mobilisiez ou Ouais, que oui. vous soyez pas en mesure de le faire. Bah c'est pas grave. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous bisous. À bientôt. Bisous tout le monde. Bisous les gens. Salut.